Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette du Paris-Brest. Passons tout de suite aux ingrédients. Donc, en ce qui concerne le Paris-Brest, nous avons besoin d'une crème mousseline et d'une pâte à choux. Je commence par la crème mousseline. Donc, pour les ingrédients de la crème mousseline, qui sera elle-même composée d'une crème pâtissière montée au beurre. Donc, j'aurai besoin de 2 jaunes d'œufs, l'équivalent de 40 g d'œufs, 50 g de sucre semoule, 30 g de fécule. Pour ma part, j'ai mis 15 g de maïzena et 15 g de farine. J'aime bien mélanger les deux, donc 30 g de fécule. Vous pouvez mettre également que de la farine si vous n'avez pas de maïzena. J'ai également 250 g de lait entier de préférence, un peu d'extrait de vanille pour aromatiser ma crème. J'ai également de la pâte pralinée que j'ajouterai tout à l'heure à la crème mousseline. Et enfin 150 g de beurre à température ambiante. Donc je l'ai sorti tout à l'heure, il est actuellement, tous mes ingrédients sont à température ambiante. Je commence tout de suite par mettre un tout petit peu de sucre au fond de ma casserole pour pas que mon lait colle. Mais l'équivalent d'une cuillère à soupe, le reste j'en aurai besoin pour blanchir mes œufs. Je rajoute mon lait entier, bien sûr, et je mets tout ça à ébullition. De l'autre côté, je prends le reste de mon sucre et je blanchis donc mes 2 jaunes d'œufs. Je mets un petit peu d'extrait de vanille, je mélange mon lait pour pas qu'il colle et je blanchis mes œufs. Une fois mes œufs blanchis, je rajoute ma maïzena, donc ma fécule, maïzena plus farine, et je mélange tout. Mon lait est bien chaud, donc je prends une petite partie de mon lait, je verse sur mon mélange, plus sucre plus maïzena plus fécule, et je mélange pour détendre bien mon mélange. Je verse donc mon premier mélange dans le lait. Comme ça nous fera gagner du temps au niveau de la crème pâtissière. Je commence à mélanger dans un premier temps avec ma spatule. Une fois que la crème s'épaissit, je vais prendre mon fouet pour éviter les grumeaux. Donc je continue le reste de l'opération avec mon fouet sans arrêter de fouetter. Voilà, là ma crème elle a bien épaissi, elle va faire, je vais la laisser cuire. Une fois cuite, je prends l'équivalent de 50 g de beurre, je rajoute à ma crème pâtissière encore chaude et je mélange bien. Je mets ma crème pâtissière dans un récipient assez large pour qu'elle refroidisse et je filme au contact. Je la laisse à température ambiante, donc au même endroit que le beurre pour qu'ils aient la même température. Donc là, je la mets dans un coin dans ma cuisine. Je ne la mets pas au frais puisque je vais l'utiliser tout à l'heure. Mais vous pouvez la faire la veille, la mettre au frais et la sortir 2 heures avant ou 1 heure avant selon la température de votre cuisine pour la monter. Passons maintenant à la préparation de la pâte à choux. En ce qui concerne les ingrédients de la pâte à choux, j'ai 125 g de liquide, moitié eau, moitié lait, mais vous pouvez utiliser simplement de l'eau. Moi j'aime bien mélanger eau et lait, le tout donc 125 g. J'ai aussi 3 œufs entiers. J'ai également 75 g de farine, de la T55. 50 g de beurre, une petite cuillère à café de sucre, j'aime bien mettre un peu de sucre, et une pincée de sel que je rajouterai tout à l'heure. Je coupe mon beurre en petits dés pour qu'il fonde plus rapidement.
Je bats également tout de suite mes œufs. Comme ça sera fait. Dans ma casserole, je verse mes liquides, c'est-à-dire mon eau et mon lait. J'ajoute ma petite cuillère à café de sucre. Ma petite pincée de sel. Et enfin, mon beurre coupé en petits morceaux. Je porte ça à ébullition. Il ne faut pas que le liquide s'évapore trop, donc à feu moyen. Voilà, là, mon beurre est complètement fondu. J'éteins mon feu et je rajoute ma farine en un seul coup. Là, mon feu, il est complètement éteint. Je mélange doucement au début pour éviter les éclats de douceur, mais plus vivement après pour éviter les grumeaux. Et là, je dessèche ma panade en mélangeant jusqu'à ce que la pâte forme une boule et on entend des petits crépitements. Voilà, la pâte, elle va changer de couleur et elle va pas coller ni à la casserole ni à ma spatule. Donc là, et vous allez voir un petit voile sur votre casserole. Donc là, je continue, je dessèche bien. Cette opération, elle peut prendre quelques minutes, mais c'est vraiment l'opération la plus importante dans la pâte à choux. Il faut vraiment bien dessécher la pâte à choux. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'assez homogène. Et on voit vraiment le voile au fond de la casserole. Donc là, ma pâte, elle est assez sèche. Je la mets directement dans la cuve de mon batteur. Je mets la feuille, surtout ne mettez pas de le fouet. Donc je mets la feuille directement. Et là, je vais battre un petit peu ma pâte pour baisser la température avant de mettre les œufs. Sinon, les œufs vont cuire et vous aurez une omelette. Donc là, je fais vraiment refroidir un petit peu ma pâte. Je touche avec ma main. Donc je continue à fouetter, à mélanger, on va dire, ma pâte à choux pour baisser la température. Et j'ajoute petit à petit mes œufs. Donc là, cette opération, je suis en accéléré sur la vidéo, mais vous le faites vraiment, prenez votre temps. Il faut que la pâte ait absorbé la quantité d'œufs que vous avez mis avant d'en rajouter une autre. Donc là, je mets doucement. Une fois que ma pâte a absorbé les œufs, je rajoute une autre quantité d'œufs. Donc vous voyez ici, ma pâte, elle est encore dure. Je la remets et je rajoute les œufs. Finalement, j'ai utilisé tous les œufs. C'est vraiment en fonction de la farine, de la taille des œufs et comment vous avez desséché votre pâte. Donc là, je vais mettre moi mes 3 œufs entiers complètement. Je continue à battre jusqu'à avoir quelque chose, vraiment une pâte brillante et souple. Là, j'ai mis tous mes œufs, je récupère ma pâte. Elle est très souple, mais pas liquide non plus. Vous voyez, elle forme un ruban assez épais. Elle est assez souple et brillante surtout. Alors, j'ai mis ma pâte à choux dans une poche à douille, une douille simple ronde de 12 mm de diamètre. J'ai préparé des feuilles de papier sulfurisé. J'ai fait des empreintes d'un moule d'un cercle de 18 cm. Alors j'en ai préparé 2 puisque le premier va nous servir à pocher notre Paris-Brest et le deuxième à pocher notre chambre à air, puisque dans le Paris-Brest il y a ce qu'on appelle une chambre à air. Donc j'ai fait l'empreinte au crayon avec mon cercle et ensuite je vais retourner mon papier pour ne pas avoir le crayon qui rentre dans ma pâte. Donc je poche mon premier
Paris-Brest, mon premier chou. Donc je fais mon premier rond. Je décale mon début. Donc je commence en haut. Donc je fais un autre cercle à l'intérieur du premier. Je redécale à nouveau mon début. Et je fais un troisième cercle sur le dessus des deux premiers. Voilà. J'ai chevauché vraiment les débuts pour pas avoir quelque chose qui se tasse. Je fais ma chambre à air, pareil. Mais cette fois-ci, je vais la faire à l'intérieur de mon cercle, puisque la chambre à air est destinée à être à l'intérieur de mon Paris-Brest, donc il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Je badigeonne donc mon Paris-Brest d'un œuf battu. Et j'en profite ici pour améliorer toutes les imperfections avec mon pinceau. Si j'ai des bosses, etc. J'ai parsemé d'éclats d'amandes. Et je vais la mettre à cuire, cette couronne, 35 minutes à 170 degrés. Surtout ne pas ouvrir le four avant la cuisson, avant la fin de la cuisson. Si vous ouvrez votre four, la pâte à choux risque de retomber, donc n'ouvrez pas votre four. Je fais la même chose avec ma petite chambre à air. Donc là, je ne mets pas du tout d'éclat de noisette puisqu'elle est destinée à être à l'intérieur. J'arrange un petit peu les bords. Et je vais également la mettre, mais cette fois-ci à 25 minutes, puisqu'elle est beaucoup plus fine que le premier. Voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, mon Paris-Brest, il est cuit. Je l'enlève tout de suite du papier pour le mettre sur une grille pour éviter l'humidité. Donc ça aussi, c'est très important. Je le mets tout de suite sur une grille. Une fois refroidi, je prends mon couteau à scie et je coupe le Paris-Brest à l'horizontale en 2 parts égales. Je remets donc mon Paris-Brest et je le mets de côté. Au bout de 25 minutes, ma chambre à air est également cuite. Donc je la mets sur ma couronne, elle rentre bien. Je mets tout ça de côté. Et on va passer à la crème mousseline. Alors, je récupère ma crème pâtissière qui est restée à température ambiante, mon beurre, donc mes 100 g de beurre restants qui sont également à température ambiante, ma crème de praliné, et je mets tout de suite mon beurre à crémer dans mon bol. Donc moi, je commence toujours par monter mon beurre, il faut qu'il double de volume, donc je le fouette comme pour une crème au beurre. Vraiment, il faut qu'il blanchisse et qu'il double de volume. Je ne mets pas ma crème pâtissière en premier, mais toujours mon beurre. Et là, vous êtes sûr de réussir votre crème mousseline. Je rajoute ma cuillère à soupe de praliné. Ça, c'est selon les goûts. Vous pouvez en rajouter 2. Vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du caramel, ce que vous voulez. Donc, je mélange bien mon beurre et mon praliné. Et là, je rajoute ma crème pâtissière cuillère par cuillère et je fouette bien entre les deux pour éviter les grumeaux. Là, je suis en accéléré, mais vous fouettez vraiment entre les deux, entre chaque cuillère. Si vous mettez trop de crème pâtissière d'un coup, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc là, vous mettez cuillère par cuillère, petit à petit. Pour les besoins de la vidéo, j'ai dû accélérer pour pas mettre une vidéo de 1 heure, mais là, vous prenez vraiment votre temps. On continue à fouetter à vitesse maximale. Et voilà ce que l'on obtient, une crème mousseline très onctueuse qui se tient bien, que je vais mettre tout de suite en poche. Alors j'ai mis une douille cannelée, je chasse l'air de ma poche à douille avec
mon coupe-pâte. Je vais passer tout de suite au montage. Donc je récupère ma couronne qui a refroidi. Je mets une première couche de crème. Assez généreuse. Je positionne ma petite couronne aussi, ma chambre à air, qui nous servira à donner du volume au Paris-Brest et pour éviter de remplir trop de crème. Donc je la positionne bien au milieu. Je la fais adhérer à la crème. Et je commence donc à faire la décoration sur le dessus. Là c'est pareil, selon vos envies. Je prends ma couronne et j'appuie. Je saupoudre de sucre glace sur le dessus pour la déco. Je le mets au frais et je poche les derniers choux qui me restent et on se retrouve à la présentation. Et voilà, donc après 1 heure au frigo, j'ai mis quelques feuilles d'or. Et voilà mon Paris-Brest prêt à être dégusté. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu voir tous les petits détails, surtout pour réussir votre crème mousseline. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Je vous souhaite un très bon appétit, une bonne dégustation et je vous dis à bientôt.